Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve pour voir, entendre, découvrir avec vous les messages qui vous sont destinés pour cette semaine du 15 au 21 janvier. On va commencer par les énergies de l'univers pour vous, amis taureaux, les énergies de l'univers pour cette semaine du 15 au 21 janvier. L'âme et la passion, le démarrage et le feu. L'âme et la passion pour vous. Amis taureaux, quelle est l'étincelle qui vous illumine? Le divin vit en vous. Examinez attentivement vos motivations. Sachez où se situe votre résistance. Nous avons tous plus d'un but dans la vie et le fait d'avoir une passion nous aide à nous sentir plus vivants. Qu'est-ce qui va vous allumer cette semaine? Amis taureaux, peut-être besoin d'être beaucoup plus stimulé par des projets, par... voilà, d'avoir envie, d'avoir envie, voilà, plein d'exercices pour vous cette semaine, plein de projets, plein d'exercices. On va quand même en choisir un exercice à travailler si le cœur vous en dit, amis taureaux. Quel est l'exercice pour vous cette semaine? Oui, il y a quand même envie de faire des choses. La synergie et la prise de conscience. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Oups là. Hop là. Allez, c'est parti. On va aller voir l'exercice pour la synergie. Tagada, tagada, la voilà. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de penser à une situation où des personnes apparemment très différentes s'unissent pour obtenir un fabuleux résultat. Maintenant, concentrez-vous sur un objectif personnel. Qui pouvez-vous réunir pour vous aider à l'atteindre? Et qu'en est-il d'un objectif global? Pouvez-vous y penser et faire la même chose? Alors, peut-être vous associer, travailler ensemble, avancer ensemble, même si vous êtes différents. Il peut y avoir un peu d'emportement, de passion, parce que justement vous êtes différents, mais ça peut être intéressant. Il faut arriver à faire quelque chose ensemble peut-être cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Amis taureaux, l'énergie majeure. Ouh, le diable et la tempérance. Ah, il y a effectivement besoin de voir quelque chose sur des fonctionnements. Alors, essayez de recréer quand même une espèce d'apaisement, de sérénité. Peut-être parce que vous avez l'impression pour certains taureaux que vous n'arrivez plus à intégrer dans votre vie des choses qui vous stimulent, qui vous donnent envie d'avancer. Et du coup, il n'y a plus cette tranquillité intérieure tout au long de votre chemin. Si vous vous oubliez ou vous vous êtes un peu oublié par rapport à ça, essayez d'y revenir. Il y a un fonctionnement. Alors, il y a une notion d'attachement pour certains, de lien, qui peut être un peu compliqué, d'être obligé, vraiment littéralement, de faire avec quelqu'un d'autre, même si vous êtes bien différents, mais c'est très compliqué. Il va falloir quand même y arriver. Il y a quand même un intérêt. Il faut voir où se trouve votre intérêt, si c'est correct pour vous, dans votre façon de voir les choses de manière globale, hein, dans vos valeurs quand même, alors de ne pas vous perdre par rapport à ça. Ou alors de vous en détacher totalement, si vraiment ça ne vous fait plus du tout avancer. On est sur une notion de démarrage, une attraction, une passion soudaine pourrait vous envahir également. Est-ce que c'est possible ou pas? Nous avions le magicien à l'envers et nous avons la 2 de bâton. Il y a peut-être un nouveau choix, une direction à prendre. On va aller voir. Amis taureaux, que vous réservent les énergies pour cette semaine du 15 au 21 janvier?
3 de coupe à l'envers, valet de bâton à l'endroit. La mort à l'envers, la 5 de denier à l'endroit. Un taureau. Et le magicien à l'envers, avec la haute fortune à l'envers. Alors, ça a été bien, mais alors là, ça l'est plus trop. Au niveau du relationnel, quelque chose doit se terminer, se modifier. On a du mal à passer ce cap-là. Jeu de dupes, illusion, tromperie. On bascule dans les énergies un peu négatives, là. Vous pourriez voir tout en noir. C'est peut-être un fonctionnement cette semaine. Hein. Voir le relationnel, les amitiés, les relations qui étaient de base positives, joyeuses, sans prise de tête, ça ne va plus. Vous imaginez que des choses devraient se terminer et vous n'y arrivez pas. Le magicien, vous avez l'impression que vous vous êtes fait avoir ou que vous n'avez pas été capable de transformer la donne. Sensation d'échec. Bon, il y a quelque chose à guérir là, peut-être par rapport à ça. Vous avez peut-être besoin vous avez peut-être le besoin de vivre quelque chose de plus passionnant, passionné. Et vous pourriez, en comparaison, en fait, en effet miroir, être totalement dans l'excès d'une insatisfaction et voir tout en noir sur les relations que vous avez ou que vous avez eues. En ayant l'impression que les choses reviennent de manière comme ça cyclique. Dans le relationnel, ça se passe mal. Dans ce que vous auriez aimé faire vivre et joyeusement avec les autres, ça se passe pas très bien non plus. Il y a un côté passion dramatique, en fait, cette semaine. Alors, le magicien vous explique, est-ce que c'est une illusion de votre part ou est-ce que c'est une réelle réalité? Est-ce que vous avez toutes les cartes en main pour transformer la donne ou pas? On parle quand même, l'exercice, c'est la synergie. Faire avec des gens différents de vous. Comprendre donc que peut-être, avec la prise de conscience en plus, il peut y avoir l'idée que il va falloir adoucir un petit peu votre façon de voir les choses pour que ça fonctionne quand même avec les personnes avec qui vous voulez vous associer, que ce soit professionnel, relationnel. On va aller voir. Émotionnellement, Amis Taureau, la semaine du 15 au 21 janvier. Quatre de denier. Reine d'épée. Le soleil. Il y a une mise en lumière, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui vous manque peut-être, hein, et du coup, c'est un peu difficile, mais bon, après, quand on s'en rend compte, prise de conscience, on voit quand même de quoi on a envie pour la suite et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour ça. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui ne lâche rien, qui ne prend pas de risque cette semaine, qui prend des décisions radicales en fonction. Ça vous laisse un petit goût triste où, voilà, l'idée que ça aurait pu aller plus loin, mais ça ne va pas plus loin. Et ça met en lumière une compréhension, en fait. Hein. Finalement, c'est pas plus mal, au fond, de se rendre compte de quelque chose de précis sur une relation. Peut-être sur la peur de prendre des risques, la restriction, et que des décisions doivent être prises en fonction de ça. La reine d'épée, elle prend des décisions avec une vision, très lucide. Vous pourriez vous-même avoir ces énergies-là, en fait, hein, de re-rentrer dans un système de protection, de plus du tout avoir envie de prendre de risques parce que vous êtes dans ces énergies-là. On a quelqu'un qui est près de ses sous, là, aussi, et qui peut être un peu tranchante. Vous-même, vous pouvez être un peu tranchant ou tranchante.
Et en même temps, il y a l'idée de clarifier les choses. Du coup, ça fait sens. Ça fait sens quand même. Les réactions, les comportements des uns et des autres peuvent faire sens. On va aller voir. Si vous vous détachez d'un fonctionnement ou d'une réaction par rapport à ça, il y a peut-être une manière de réagir et de surréagir chez l'un et chez l'autre. Sur quelque chose qui n'est pas si grave au fond. Mais si vous passez ce cap, waouh, vous serez content. Et en face aussi, possiblement, on va aller voir les taureaux célibataires. Valet de bâton. Il y a quand même l'idée d'avoir envie d'enthousiasme, d'avoir envie de nouveauté, d'avoir de la curiosité pour ce qui pourrait vous stimuler. Vous avez envie d'être stimulé. On a la 6 de coupe, envie d'être stimulé, de nouveaux désirs, papillonnant, vous partez un petit peu à droite à gauche. Il y a quand même l'idée de pouvoir du coup être un petit peu insatisfait si vous ne vous lancez pas dans une direction en particulier, mais si vous passez d'une chose à l'autre. Vous avez affaire peut-être aussi à des gens qui sont totalement... sur lesquels vous ne pouvez pas vous appuyer, qui sont certes enthousiasmants, amusants, rigolos, qui proposent des tas de choses, mais sur lesquels il n'y a pas de sérieux vraiment au fond. La mort, il y a une phase de transformation. On va aller voir les taureaux en amour flou. Pour cette semaine, taureaux en amour flou. Huit d'épée. Bon, prison mentale, interdiction, impossibilité de bouger. Vous vous dites c'est comme ça, c'est pas autrement. On ne peut pas faire autrement de toute façon. Vous pourriez être totalement dans une énergie où ça rumine, ça rumine. Vous pensez qu'à ça, ça vous prend la tête. Vous pouvez pas, vous êtes bloqué pour certains littéralement. Hein, vous pouvez vraiment pas faire autrement. Hein. Il y a des fois on est vraiment bloqué. On vous interdit d'eux. Vous pensez qu'on vous interdit d'eux. Vous êtes un petit peu obsédé mentalement par un problème. De denier peut-être hein, au niveau de deux personnes. Essayez de naviguer entre l'un et l'autre. Essayez de garder l'équilibre, de rien faire tomber parce qu'il y a quand même aussi la peur de prendre des risques. Peut-être que vous avez peur de perdre cette relation qui doit effectivement peut-être se transformer. On va aller voir les béliers en couple, les taureaux en couple. Pourquoi les béliers? Reine de denier. Les taureaux en couple, il va falloir faire des choses. Parce qu'en fait, à la limite, si si vous voyez tout en noir, essayez de prendre soin de vous et de faire le plus de choses possible de manière pratique et concrète pour vous. Et voir qu'en fait, au final, le résultat sera bon. Le soleil est là. Au lieu d'imaginer être le magicien de votre vie et d'avoir l'impression que de toute façon, ça ne marche pas, faites des choses très concrètes. Faites les papiers, faites ce que vous aviez dit de faire administrativement parlant depuis des lustres. Faites-vous des bons petits plats, faites-vous plaisir, prenez soin de votre petit environnement, de ce que vous aimez concrètement, de ce dont vous avez besoin de vous occuper aussi. Restez dans le côté pratique, faites les choses au lieu de les imaginer, faites avec ce que vous avez. Et faites-en quelque chose de beau et de bon pour vous. Ça sera déjà plus concluant au final que le reste. On ne veut pas partager, on ne veut pas être dans la joie. Les gens ne veulent pas, vous pensez qu'ils ne veulent pas, ça ne marchera pas. Eh bien, rentrez chez vous et occupez de vous. Et vous serez bien content. On va aller voir les matériels et le concret. Matériellement, concrètement. Il y a des choses à faire cette semaine, amis taureaux. Matériellement, concrètement. Hop, les cartes se retournent. Amis taureaux, pour cette semaine, du 15 au 21 janvier. Roi d'épée. Alors, je reviens juste là-dessus. On est sur l'énergie du diable. C'est peut-être des fonctionnements que vous devez réfléchir. Est-ce que pour les couples, vous avez toujours l'impression que c'est toujours vous qui vous occupez de tout?
Est-ce que pour les amours flous, vous avez toujours l'impression en ce moment que vous vraiment vous ruminez des choses et que vous êtes dans votre tête à vous interdire ou à être obsédé par un sujet et ça vous bouffe la vie? Et pour les taureaux célibataires, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être sur un fonctionnement où vous papillonnez mais sans vraiment vous investir et finalement les choses tombent un peu à l'eau au final? C'est une interrogation peut-être aussi à avoir. Allez, on y retourne pour le matériel et le concret, amis taureaux. Ah, bah j'en ai deux. 10 de coupe, 9 de denier. Deux de coupe. Peut-être un peu de brusquerie dans les paroles, dans la façon d'amener les choses. Mais bon, on se recentre. Soit sur un retour à soi-même. Je recommence à m'aimer. Je suis sur une relation où là, vraiment, je vais essayer de me reconnecter à moi, à ce qui me fait plaisir, ce qui me donne envie, mes passions, mes plaisirs, mes loisirs, ce qui me nourrit. Ou alors, on est sur un questionnement de lien, de collaboration. On était sur de la synergie. Il faut peut-être pour certains taureaux faire l'effort de réfléchir à comment vous pouvez correctement vous associer à certaines personnes parce que vous formez un clan, vous avez un but commun par exemple. Roi d'épée, quelqu'un prend une grande décision, des décisions et peut-être un peu dur hein, dans son état d'esprit. Roi d'épée, cavalier d'épée, on sent qu'on est quand même dans un état d'esprit qui n'est pas hyper positif, on ne voit pas la vie en rose tout de suite. On est un peu morose. Et ça serait intéressant parce que vous auriez peut-être vraiment envie de prendre des décisions quand même hein, par rapport à ça. Ou quelqu'un prend des décisions radicales par rapport à vous et donc impulse un ton comme ça sur tout le reste de la semaine. Il va falloir faire avec cette façon de penser, cette décision. Ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un d'autorité, ça peut être voilà, une décision est prise, radicale. C'est strict. On ne discute pas trop les décisions du roi d'épée quand même. 10 de coupe et 9 de denier, ça joue sur un idéal. Alors, ça joue sur un clan aussi. Et puis, ça joue sur la satisfaction que vous pourriez en tirer. Donc, peut-être sur du financier, voir un petit peu le balancement entre ce qui est vraiment du domaine de l'idéalisme, du rêve, de la petite maison dans la prairie, et puis concrètement, ce que ça peut vous rapporter, ce que ça vous rapporte. Personnellement, et on repart sur une 2 de coupe. Donc, c'est sûrement sur une combinaison avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a l'idée de jouer en binôme. Vous n'êtes pas tout seul cette semaine. Il va falloir faire avec un autre ou les autres. Ou même vous-même, vous raccommoder avec vous-même. Donc, vous êtes aussi un autre intérieurement dans votre vie. Il y a le côté positif et le côté négatif. Et ça doit se reconnecter. On est sur une énergie de tempérance. On va aller voir... On va aller voir le conseil, amis taureaux. Un conseil. Roi d'épée. Alors, écoutez ce roi d'épée si c'est pas vous, parce qu'il a une donne, il a une offre à vous faire. Et il a aussi l'idée quand même que vous devriez saisir cette seconde chance pour pas vous retrouver dans la panade matériellement, concrètement, ou dans un ressenti intérieur. Ou prenez vous-même des décisions radicales par rapport à ça. Saisissez, proposez, faites quelque chose, agissez pour rajouter une pièce dans quelque chose qui est de toute façon désagréable et inconfortable cette semaine. Voir la vie en noir, voir ces énergies-là, ça vous plaît pas, ça va pas, vous avez besoin d'avoir plus de vivre plus en train. Il faut prendre des décisions par rapport à ça et se créer des occasions. Vous avez une seconde chance pour certains de sortir d'une crise. Mais il faut remettre une pièce dans le bastringue, comme on dit. Cette semaine, et pas rester juste dans le mécontentement. Et puis, essayer de voir comment vous pourriez vous associer avec quelqu'un d'autre qui pourrait vous aider. Ou voir comment vous pourriez avancer ensemble sur un projet. Voilà, vous n'êtes pas tout seul non plus dans cette histoire. On vous le rappelle. On va aller voir le dernier petit message, amis taureaux, pour vous. Oups là, oups là.
Dernier petit message à entendre pour vous, amis taureaux. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à te lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie, possiblement sur cette énergie du diable. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à très vite.